Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça y est, c'est la fin du mois de février, le début du mois de mars. Il est temps pour moi de vous présenter mon top lecture, donc le top manga vorace. Tous les mangas que j'ai lus durant le mois de février, classés de la moins bonne place à la première place, avec en plus l'intégration d'une petite notation à travers des chapeaux. La notation ira de 1 à 5 chapeaux, voilà un petit peu comment on va faire. Un chapeau, je suis déçu et je vais passer mon chemin. 2 chapeaux, ouais, bien mais pas top. 3 chapeaux, c'est correct et je peux conseiller la lecture parce que on va considérer qu'on est sur du manga popcorn ou en tout cas très divertissant, ça fait bien la blague. 4 chapeaux, c'est très bien. Et puis 5 chapeaux, là on tape sur les lectures vraiment que je conseille, voire pourquoi pas à posséder. Allez, générique. Il y a exactement 19 mangas, si je dis pas de bêtises, ce mois-ci, et on attaque donc dans la catégorie un chapeau avec ma lecture la plus décevante, je dois bien le dire, parce que je trouve que voilà, trop d'ingrédients, finalement ça marche pas. Donc Valalian chez Kiyun, ce sera en 6 tomes avec une série je crois qui a été avortée, et je pense dès la lecture du premier tome qu'on se doute un petit peu pourquoi. Alors je remets pas en cause le dessin il est excellent, il sauve la lecture d'ailleurs. C'est ce qui permet vraiment au lecteur d'aller jusqu'au bout. Mais globalement, cette espèce de bazar total dans les différentes mythologies, les différentes croyances, les différentes civilisations, non, moi c'est pas pour moi, les Romains. Puis alors en plus c'était très comment manichéen, eux ils sont méchants, le samouraï il est gentil, enfin bon bref, c'est pas terrible. C'est pas terrible, j'arrête cette série dès le tome 1, je regrette même finalement d'avoir fait son acquisition, sauf parce qu'il y avait le petit supplément, le petit one-shot cartonné avec, donc ça c'est cool. Bon bref, Valalian est 19e ce mois-ci. On passe maintenant à la catégorie 2 chapeaux, donc c'était pas foufou comme lecture, c'était pas mal, mais pas foufou, et il y a tellement mieux. Là je parle d'un spin-off, et oui les spin-offs souvent j'aime pas trop, ça c'est clair et net, et il s'agit de One Piece épisode A, donc épisode Ace, dessiné par Boichi. Je trouve que là aussi, voilà, il y a un savoir-faire dans le dessin. On utilise forcément un manga culte avec une histoire que l'on devine finalement, que l'on connaît presque en tout cas. On retrouve des personnages dessinés qui sont absolument mais super bien dessinés, mais ça marche pas trop. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Il n'y a pas l'humour de One Piece, il n'y a pas les caractéristiques physiques. Même si c'est bien dessiné, je trouve que les personnages... Mais Zoro là, mais moi je trouve qu'il ressemble à rien, Zoro. Mais à rien. Mais bon, bref. C'était pas désagréable à lire, mais c'est pas terrible. Alors bon, si vous êtes fan, évidemment, je pense que c'est à posséder. D'ailleurs, je l'ai et j'aurai le tome 2, mais bon, sans être fan de One Piece particulièrement, même s'il y a le suite qui va avec, j'aime bien le personnage là. Je suis pas spécialement fan de One Piece, mais j'aime bien. 2 chapeaux pour One Piece épisode A, je trouve que ça vaut pas plus. 18e. 17e position, et là aussi ce sera 2 chapeaux pour ce manga. Là il y en a qui vont râler. Il y en a qui vont râler, je le sais, c'est du Suiru Maruyo et c'est l'enfer en bouteille. Je l'ai pas trouvé fou en fait par rapport à l'île Panorama que j'avais pu lire, et ça a été une sacrée déception. Il aurait mieux valu que je lise à l'inverse, mais bon tant pis. Alors ça reste sympathique à lire, il n'y a pas de problème, ça reste un bon moment de lecture, mais je vous dis j'ai quand même pas mal déchanté, puis ce mois-ci j'ai fait de très grosses lectures, donc il n'arrive pas plus haut dans le classement. C'est pas forcément le titre que je vais conseiller pour vous faire découvrir l'auteur. En revanche, donc nous sommes chez la Casterman, vous avez du Suiru Maruyo, je vous le conseille avec Vampire. Donc là on est chez le Lézard Noir si je dis pas de bêtises, et puis je vous conseille toujours chez Casterman l'île Panorama. Ces 2 titres là pour moi oui sont à lire, et eux sont très loin dans mon estime. Mais là bon c'est un auteur, avec moi il est très clivant, c'est vrai que des fois j'aime pas trop. Celui-là j'aime bien mais pas top. Sur 16e position, et là aussi ce sera 2 chapeaux sur 5 pour Yotsuba, découverte du tome 1. Non pas que j'ai pas aimé, mais je vous l'avais dit, les dessins je les ai trouvés assez simplistes, et j'ai lu beaucoup mieux ce mois-ci pour le coup. Est-ce que je vais continuer pour l'instant la série, puisque là je suis en train de faire un petit peu le bilan des lectures, et je pense que non, à moins de tomber sur une occasion, à moins de les trouver vraiment par pack ou par lot. Mais là en neuf comme ça, c'est sûr, non, je n'irai pas dessus. En plus le tome 1 suffit à lui-même vraiment pour avoir un aperçu de la série. Vous n'êtes pas sur un manga comme ça, vous avez besoin de comprendre le scénario. Là c'est du gag manga façon La Voix du Tablier, donc petit à petit peut-être qu'il va y avoir un fil conducteur, mais quand vous avez vu le tome 1, vous avez une idée globale de la série, et là pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, ça me suffit. Suivant. 15e position, maintenant on passe dans la catégorie 3
3 chapeaux. Là, oui, là on a une bonne lecture et je recommande la découverte de ces titres. On commence avec Beast Complex qui peut apparaître assez loin dans le classement. Vous savez que j'adore l'auteur, j'adore Beastars, mais justement, j'adore Beastars et ça c'est pas tout à fait Beastars quand même. Et là encore, j'ai fait beaucoup mieux comme lecture. Les lectures étaient très riches ce mois-ci, vraiment pas facile. C'est une idée débile en fait de les classer. Parce que quand vous avez la pile devant vous et que vous êtes en train de vous dire lequel je préfère, non mais alors surtout le final, hein. Alors là, le final, cata. Bon bref, Beast Complex, il est 15e ce mois-ci parce que ça reste des petites fables comme ça que je prendrai plaisir à lire et à relire sans problème, mais il n'y a pas cette saveur qui est liée et qu'on retrouve dans Beastars. Ça reste très bon tout de même, 15e position, et je recommande encore une fois la découverte de cet auteur, Paolo Itagaki, c'est génial. Suivant. 14e position pour un diptyque qui a bien fait parler de lui dans un coffret. Je vous ai recommandé l'achat du coffret. Il s'agit de Le Péché originel de Takopi. Pourquoi il est que 14e? Parce que la lecture des deux tomes est très différente. Le premier est très bon, très sombre, très léger, si aussi également, c'est assez paradoxal. Et puis le final n'est pas si bien. Il n'est pas au niveau de tout ce que l'histoire a pu raconter pendant 70% du titre. Donc ça retombe, le soufflet se dégonfle un petit peu. Je suis resté sur ma faim, très honnêtement. Donc 14e, même si c'est un très bon double tome, hein, honnêtement, et que oui, vous pouvez vous le procurer, vous pouvez le lire, vous allez passer un bon moment de lecture, assurément. Bon, je le mets en 14e position ce mois-ci, avec 3 chapeaux tout de même. Bon manga. Suivant. En 13e place, on retrouve l'énorme Gigantis dans son mode gigante en fait, hein, dans son mode Terraform Mars, dans son mode Jagan. Bon alors là, on est sur du manga popcorn à souhait, science-fiction, c'est presque grand guignol, ça part évidemment dans tous les sens avec des super dessins très modernes. Donc là on est sur du manga mais vraiment popcorn comme j'aime l'appeler. Ouais, ça fait la blague. Oui, dans son genre, il se lit vite et il se lit bien. Donc 14e position avec 3 chapeaux, une lecture que je peux recommander si vous êtes amateur du genre parce que ça va être bien ça. Oui, ça va être bien. Ça va être très bien même. Suivant. 12e position et on va retrouver un auteur que je découvre parce que j'ai jamais lu Beck. Et non, j'ai jamais lu Beck, mais j'ai fait la découverte de Rin, donc Harold Sakuichi. Je le découvre et c'est plutôt sympa en fait de se replonger une nouvelle fois dans le monde des auteurs de manga, la difficulté de l'édition, le classement, la compétition, le délai de parution, le rythme, le travail, la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y aura un petit peu de romance? Quel est le mystère de ce titre, comme je vous l'avais dit? Ça là, c'est très pertinent, moi. C'est cette petite phrase-là qui fait que je vais continuer la série et que je vais sûrement me la procurer. Donc 12e place pour Rin, 3 chapeaux, très bon moment de lecture, très divertissant. C'est un oui. En 11e position, ce mois-ci, on va retrouver du samouraï, mais du samouraï sérieux, du samouraï un peu déchu, du samouraï paria, du samouraï qui finalement a envie de vivre, du samouraï qui a envie surtout de retrouver sa famille. Petit bémol, c'est un manga qui est toujours en cours. Est-ce que nous aurons une fin? Ça me fait peur ça. Mibugi Shiden chez Mangetsu, il sera 11e. C'est un bon moment de lecture si vous aimez les samouraïs. Ça c'est à faire, c'est à lire, c'est à découvrir. Il y a beaucoup de titres de samouraïs actuellement, certains qui sont très respectueux de l'histoire, d'autres qui sont beaucoup plus à grignoter comme ça, je pense comme Shiruran, même si j'en ai pas fait la lecture, mais de ce que je vois au niveau du trait, voilà, c'est vraiment pour une autre catégorie, ça appartient vraiment à une autre catégorie de manga. Donc il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Ça oui, c'est vraiment sympa. Si vous hésitez à vous prendre la série Lone Wolf and Cub parce que l'édition est énorme et parce que ça a un prix élevé, je le conçois, là vous avez quand même une espèce de manga qui pourrait très bien se substituer à Lone Wolf and Cub et ça vous permettrait de vous faire une idée. Moi je dis ça, vous faites comme vous voulez, mais oui, 11e position, 3 chapeaux pour Mibugi Shiden, très bon manga, très bon premier tome. 10e place, et on reste chez Mangetsu avec Le Maître de l'horreur, L'amour et la mort par Junji Ito. Un bon manga, moi j'avais vu les animés, donc je savais à quoi m'attendre, et j'avoue que j'ai préféré lire le manga à l'animé. Je trouve que c'est encore mieux, je trouve que l'horreur elle est plus oppressante, mieux retranscrite sur le papier que sur l'animé, avec toutes ces couleurs et cette animation qui donne de la légèreté à un titre qui n'en a pas besoin pour exister. Ça n'a pas besoin d'être léger. Donc là oui, ça marche, c'est oppressant, c'est glauque, ce brouillard permanent, ces histoires courtes avec cette famille complètement pétée, enfin bref, ça marche bien. On a un fil conducteur narratif aussi pour L'amour et la mort avec plusieurs petites histoires. Donc oui, ça fait partie des Junji Ito que je conseillerais si vous voulez découvrir l'auteur. Celui-ci, vraiment, c'est un des premiers titres à vous procurer. Alors, il y a les chefs-d'œuvre qui sont pas mal, évidemment, il y a Soichi, Spiral, bon, il y en a d'autres, mais celui-ci rentre dans la catégorie des titres qui permettent de découvrir l'auteur. Une 10e place avec 3 chapeaux, bon manga de divertissement.
divertissement suivant. En 9e position, on reste dans l'horreur mais on change d'éditeur, on passe chez Imacho avec Hideshi Ino et le retour de cet auteur avec Le Chat Noir, très sympa, très glauque, très vintage, très noir, très contrasté, très... J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment de lecture. 9e position avec Le Chat Noir, un auteur à découvrir avec ce titre ou avec Panorama de l'Enfer, que je dise pas de bêtises, j'allais dire l'île Panorama, non. Panorama de l'Enfer. 3 chapeaux également, c'est un bon moment de divertissement, agréable de lecture. Là aussi, c'est un grand oui. 8e position maintenant et on passe dans la catégorie supérieure, catégorie 4 chapeaux pour vraiment une très bonne lecture et découverte d'un auteur que je n'avais encore jamais lu, Mitsuru Adachi, et le tome 1, le double tome chez Nobinobi de Katsu avec cette romance, cette boxe, sport, cette tranche de vie. Effectivement, on me l'a dit et c'est vrai, c'est pas tout à fait un manga de romance, c'est pas tout à fait un manga de sport, c'est pas tout à fait un manga de tranche de vie et c'est tout ça à la fois en même temps. C'est vraiment bien maîtrisé, c'est très agréable d'ambiance un peu vintage certes, mais ça reste très agréable. C'est bien amené, bien maîtrisé au niveau du scénario avec des dessins certes presque clichés en fait aujourd'hui, mais qui sont propres, qui sont soignés et qui n'ont pas vieilli. Et ça, c'est une force, c'est un signe de qualité. 8e position et 4 chapeaux, excellente lecture, je recommande. Katsu. Suivant. 7e position pour de la boxe, mais là on change de catégorie. On passe dans la catégorie seinen et la catégorie très noire, très glauque, beaucoup plus réaliste en fait de ce que peut proposer l'univers de la boxe. Black Box de Tsutomu Takahashi chez Pika, le 6e et dernier volume avec un titre qui est monté comme ça en pression jusqu'au combat final. Quel est le résultat? Je vous le dirai pas, vous vous débrouillez, mais Takahashi maîtrise, il maîtrise ses ouvrages, il maîtrise ses mangas, ses scénarios, la capacité à les enchaîner, à en parler différemment, toujours avec un trait noir, sombre, vif et fin à la fois, tout ça réuni, c'est du grand art à mes yeux, j'adore cet auteur et je n'ai pas été déçu par le final. Oui, ce sera vraiment une très bonne lecture dans l'ensemble de Black Box, 4 chapeaux et c'est 7e position ce mois-ci. 6e position, là aussi on est dans de la très bonne lecture, donc ce sera 4 chapeaux pour Kujo l'Implacable, une découverte là encore d'un auteur, l'auteur d'Ushijima, que je n'ai toujours pas lu, je dois bien l'admettre, et nous avons cet avocat véreux qui va essayer de s'occuper de ses clients, souvent des mafieux, souvent des personnes qui ne sont pas tout à fait innocentes et très propres, mais lui, la morale, il la met de côté, il est là pour faire respecter la loi, à savoir tout le monde a le droit d'être défendu, et c'est ce qu'il va faire du mieux possible. Alors il est véreux, mais il s'y connaît. C'est vraiment super sympa à lire, très réaliste au niveau des décors, vraiment presque de la photo dessin. C'est riche, je trouve que les personnages sont vraiment variés et intéressants, notamment notre avocat et son associé ou son acolyte. Il y a du grain, il y a du savoir-faire, il y a de l'intelligence, ça marche très bien. 4 chapeaux, 6e position pour Kujo l'Implacable, je recommande. Alors là maintenant il en reste 5 et les 5 ont 5 chapeaux. D'emblée je vous le dis, ça a été la croix et la bannière pour les classer, c'était mais trop compliqué. Le classement que j'ai fait là, est-ce que ce serait le même si je le faisais demain? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en 5e position, je vous l'attrape, j'ai mis écoutez, la lecture découverte d'un titre de Katsuhiro Otomo et de Takumi Nagayasu au dessin, Mover Sarah. J'ai adoré le format, j'ai adoré la découverte, cette ambiance vintage, d'Akira-like en vérité, parce qu'on est vraiment dans cette ambiance là, post-apo, tout est détruit, cette quête, ces personnages qui sont réservés, qui parlent pas trop, mais qui sont intègres, qui sont honnêtes, qui dégagent une certaine force, une maîtrise dans le trait, dans l'univers. Génial. Alors il est en 5e, j'estime que j'ai encore lu mieux, mais c'était top. Ça c'était top, si vous avez l'occasion de les emprunter, parce que voilà, vous pouvez pas faire mieux que ça, à moins de les trouver, mais alors gros coup de bol. Mais si vous avez l'occasion de les emprunter dans une médiathèque, foncez, lisez-les et savourez. Et savourez, moi c'est ce que je suis en train de faire là, j'ai l'intégrale sous les yeux et je me régale. Suivant. 4e position pour un titre que je n'attendais pas là. J'attendais rien, je savais qu'il était bon, je savais qu'on en avait parlé. J'ai fait l'acquisition de l'intégrale, je me suis dit bon, de toute façon elle se revendra bien, si tu l'aimes pas, ce sera opération 0, et c'est Ascension. Mais Ascension, mais Shinichi Sakamoto, mais merci pour ce tome 1. Mais oui, 5 chapeaux, excellente lecture, génial, un manga de sport sur l'escalade. Je vous l'avais déjà dit dans le manga Vorace, la dernière fois que j'ai ressenti ça avec un manga de sport, c'était avec Slam Dunk. C'était grandiose de personnages, grandiose de caractère, d'envie de lire, de découvrir la suite, de maîtrise du dessin dès le premier tome. Mais merci. Merci de nous avoir sorti Ascension. C'était vraiment génial à lire. 5 chapeaux pour Ascension, 4e ce mois-ci, et vivement la suite. Mais juste vivement la suite. 3e position,
Je pensais qu'il serait premier ce mois-ci. Je pensais qu'il serait premier, mais j'ai été bluffé par 2 autres titres. Donc là aussi, on est sur du 5 chapeaux. Excellente lecture, je recommande absolument. Ne regardez pas le budget. Il vaut mieux posséder moins de mangas, mais des mangas vraiment bons, que d'en avoir des quantités douteuses. Ikkyu, chez Revival, par Hisashi Sakaguchi. C'est juste savoure. Il n'y a pas d'autre mot. On savoure Ikkyu. Et on le savoure avec une douceur et une lenteur exquise. Voilà. On tourne les pages et on admire, on tourne les pages et on sourit, et on découvre, et on lit, on se laisse porter, et quand on a fini, bah on est content. On verra bien la suite des aventures de notre jeune moine dans les futurs tomes, où il grandit à chaque fois, hein. C'est top, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc oui, c'est du 5 étoiles, et il est 3e ce mois-ci, Ikkyu. Allez-y, foncez, découvrez Sakaguchi. Suivant, seconde position pour un titre qui m'aura mis par terre. Un titre qui m'aura mis une claque à l'endroit, une claque à l'envers. Incroyable. Incroyable cette capacité à narrer. C'est incroyable cette capacité à vous faire oublier ce que vous aviez lu pour mieux vous prendre à contre-pied. Incroyable cette capacité à vous manipuler tel un marionnettiste. Mais oui, il s'agit, hop, c'est à l'envers, de Karakuri Circus. La lecture des tomes 5 à 8 m'a régalé. C'était génial de scénario. Le trait, il est vintage, vous le connaissez, c'est un manga de fin des années 90-2000, et ça se ressent. Moi, évidemment, j'affectionne particulièrement, mais le scénario, par rapport à l'époque, est d'une richesse et d'une intelligence, en fait, comme je me rappelle pas en avoir lu sur des mangas sortis à cette même période. Honnêtement, waouh, le tome 5 vraiment était bluffant. Il était bluffant et après ça enchaîne. Après ça enchaîne et ça vous dit mais j'ai trop envie de lire le tome suivant. Alors c'est relativement long à lire parce que les tomes sont épais et qu'il y a du texte, ça faut le dire. C'est oui, ça prend du temps d'en lire un, c'est vrai, mais c'est d'autant plus appréciable en vérité. Donc un grand merci à Karakuri Circus, à Meian pour l'édition, parce que là, mais vraiment on se régale et je pense que tout le monde sera unanime. Il faut lire Karakuri Circus, 5 chapeaux cadeaux second ce mois-ci. Suivant. Alors le premier, ça va être particulier parce que oui, il est premier, parce que je m'y attendais pas, parce que finalement on n'est pas le dieu du manga pour rien. Alors il s'agit bien sûr de Bomba édition Isan Manga, mais alors s'il vous plaît, les fautes d'orthographe là, mais c'est du foutage de gueule. Vous êtes éditeur, hein. Faut pas déconner, il y a un moment, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Donc j'avais pas fait gaffe moi à la lecture, j'en avais vu une, mais j'admets, moi aussi j'en fais. Il y en a une qui peut passer entre les mailles du filet, ça arrive à tout le monde, ou un accent, ou un truc, ou c'est rogné, c'est normal, ça arrive, les bugs dans les jeux vidéo, pareil, il y en a, on passe outre, c'est pas ça qui altère globalement l'impression de lecture. Mais en fait, au final, quand vous regardez bien, mais il y en a plein quoi. C'est abusé, c'est abusé. En revanche, Bomba, alors l'édition est très belle, en plus les pages noires et tout comme ça, c'est vraiment sympathique. Et moi je m'attendais pas à lire du Tezuka comme ça, période sombre, dark, avec de belles histoires, des mises en page, vraiment, mais c'est top. C'est top, 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 et je ne regrette pas cet achat, qui là aussi représente un certain budget, mais honnêtement, découvrez Bomba. Vous allez lire du Tezuka, sûrement, comme vous n'en avez jamais lu peut-être. Voilà, Bomba, premier au classement, 5 chapeaux, bien sûr, c'est cadeau. Écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce top Manga Vorace du mois de février. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le Manga Vorace. D'ici là, excellent week-end, lisez plein de mangas, et moi je vous dis... Manga!